Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Power Trade Investissement. Aujourd'hui, nous allons acheter un petit peu de Pfizer et d'ailleurs un petit peu de Realty Income. Pourquoi je veux acheter un peu de Pfizer? D'abord parce que nous ne sommes pas assez dans le domaine de la santé. D'ailleurs, on n'y est pas du tout. Donc, c'est le moment de rediversifier un petit peu notre portefeuille et de nous tourner un petit peu vers aussi d'autres valeurs que nous avions traitées. Pfizer, on l'avait traité pendant le Covid. Bon, c'était pas une preuve de grosse intelligence hein, que d'acheter du Pfizer pendant euh, la durée du Covid, puisque en fait Pfizer était le principal fournisseur de vaccins et donc c'était logique que Pfizer allait engranger des sommes énormes compte tenu de tous ces vaccins vendus à travers le monde. Et donc, à un moment donné, il a fallu aussi vendre évidemment nos Pfizer, puisque elles avaient quand même beaucoup monté. Donc, on a gagné pas mal d'argent, on a pris nos bénéfices, hein, on a extrait de la performance, comme on dit. Et puis ensuite, là, elle a rebaissé. Hein, évidemment, prise de bénéfices. Hein, on a été dans les premiers à prendre nos bénéfices. Beaucoup nous ont suivis. Puis aujourd'hui, on arrive sur des zones où quand même elle distribue aujourd'hui du 4, un peu plus de 4% de rendement, d'une part, hein, premièrement, et puis deuxièmement, je vois un petit retournement graphique, et puis je pense que le S&P 500, etc., a beaucoup baissé, et que certainement qu'à un moment donné, cet indice va se reprendre, et s'il ne se reprend pas, ben, on ira plus bas, hein, évidemment. Il n'y a que deux sens en bourse, on ne peut pas se tromper, c'est ça qui est bien. Et si on va plus bas, ben on aura toujours des liquidités ou des dividendes qui vont tomber, qui nous permettront de réinvestir sur Pfizer. Notamment, là actuellement, on réinvestit une partie des dividendes que Total nous a versé dernièrement. Donc vous voyez, c'est de l'argent gratuit en fait, hein, et cet argent gratuit, on le réinvestit. J'en profite pour sauter sur l'occasion pour parler un petit peu d'une chose qui est souvent une polémique entre les investisseurs. Il y a des gens qui ne jurent que par les dividendes, d'autres qui ne jurent que par les sociétés de croissance, et puis d'autres qui sont dans les sociétés value, et puis voilà. Moi, j'aime pas trop ces polémiques, euh, mais j'aime bien avoir des sociétés qui versent des dividendes, justement pour pouvoir réinvestir dans n'importe quel type de société, puisque quand une société me verse du dividende, je peux la réinvestir dans une société de croissance qui n'en verse pas, ça ne me pose pas de problème. Ce qui est important, c'est d'acheter des sociétés qui ont un potentiel, et que une société de croissance, si elle réinvestit ce qu'elle gagne dans ce qu'elle sait faire et puis qu'elle gagne de plus en plus d'argent, moi je suis tout à fait preneur, j'investis sur ce genre de valeur, comme Tesla par exemple. C'est la preuve que les sociétés de croissance, ça peut être intéressant. Par contre, quand vous avez des sociétés de croissance qui réinvestissent mal l'argent qu'elles gagnent et qu'elles ne vous versent pas de dividendes, là, moi, ça me pose problème. On a aussi des sociétés qui sont mixtes, hein. Je vais vous citer des sociétés comme par exemple Intel qui ne me plaisait pas du tout parce que sa politique de, euh, de se baser sur des semi-conducteurs bas coût, pour moi ça n'avait pas une grosse logique de croissance sur le long terme, sans compter qu'elle versait en plus un dividende et qu'elle était endettée, donc en fait elle était cisaillée de partout pour pouvoir continuer à investir dans sa future croissance. Et donc à partir de ce moment-là, moi j'investis pas dans des valeurs comme Intel. Alibaba par exemple, c'est une société qui réinvestit très mal l'argent qu'elle gagne, bien qu'elle se diversifie à tout va. Bon après, c'est une question de point de vue. Mais donc pour ça, moi je regarde beaucoup le ROE.
Donc le ROE, c'est quelque chose que vous devez absolument regarder avant d'investir dans une société. Et minimum, moi j'essaye de voir, sauf news particulière où le ROE pourrait changer dans le futur, moi il me faut un ROE minimum de 10 et si possible de 15 pour m'attirer à investir dans cette société. Voilà les amis, on va passer à présent sur tout simplement un petit peu l'analyse graphique de pourquoi j'achète du Pfizer. Bon, Realty Income, c'est juste pour compléter ma ligne qui est somme toute très très petite. Donc la diversification est importante. Je viens de vous le dire, hein, on n'était pas dans le domaine de la santé, ben on y revient. Moi, j'aime pas trop Sanofi non plus. Et puis, de plus en plus, je me tourne aussi vers des sociétés étrangères parce que l'Europe me fait peur. On est plutôt dans un... Bien que les sociétés européennes, en fait, sont investies dans le monde entier, mais je préfère, et de loin, me diversifier beaucoup plus en Asie et aux États-Unis. Alors, un autre domaine dans lequel vous avez remarqué le portefeuille PowerTrade n'est pas, c'est dans l'alimentaire. On n'est pas du tout dans l'alimentaire. On vient de vendre il y a peu de temps nos Coca-Cola, donc on n'est plus du tout dans l'alimentaire. Et donc, c'est un secteur sur lequel nous allons nous pencher et progressivement nous tourner pour avoir au moins une ligne ou deux dans le secteur alimentaire. Voilà les amis, on va regarder à présent un petit peu sur écran ce que ça donne. Donc voilà un petit peu d'analyse graphique à présent. On voit que la moyenne de jours 12 jours est toujours acheteuse. Hein. On a donc une petite conso aujourd'hui. On va voir la clôture n'est pas terminée, mais je pense qu'on devrait rester dans ces eaux-là, voir si on baisse un peu, on monte un peu, ça sera pas grave. De toute façon, on est encore très loin de croiser. C'est pourquoi je me permets de vous faire cette vidéo un petit peu avant la clôture, car sinon je me couche très tard, comme je suis au Japon avec le décalage horaire, c'est pas forcément pratique. Le DAX, quant à lui, est aussi toujours acheteur. La moyenne 2 jours, 12 jours a bien croisé. On voit qu'elle fonctionne bien. Nous restons donc acheteurs aussi sur le DAX. La tendance est un petit peu plus inquiétante sur le S&P 500. Mais là, vraiment, on vient juste d'ouvrir à New York. Donc, on va ne pas paniquer. On va laisser le marché faire son office. De toute façon, tant que cette moyenne 2 jours, 12 jours n'a pas croisé, on reste acheteur quoi qu'il arrive. Sur le Brent, nous restons acheteurs aussi. Hein, la moyenne 2 jours, 12 jours a coupé depuis fort longtemps. Nous avons eu un superbe gap qui n'a même pas été tenté d'être comblé. Donc nous sommes à notre tour comblés de bonheur puisque nous sommes très investis sur Total Energy. Alors ce gap, c'est un véritable signal de hausse supplémentaire au croisement de la moyenne mobile de jour 12 jours. Tant qu'on ne comble pas ce gap et qu'on reste là, on peut tout simplement penser que c'est une consolidation, une respiration de marché avant de repartir de plus belle, plus haut. Moi, j'ai plutôt des objectifs allant de 88 à 90 $ dans un premier temps et puis la zone des 100 $ ensuite. Bon, pour ceux qui me suivent, vous savez que j'aime pas trop les objectifs, mais en tout cas, tant que la moyenne 2 jours, 12 jours est croisée, nous restons acheteurs sur le Brent aussi. Alors à présent, nous allons acheter nos actions Pfizer. On va placer un ordre. Donc Pfizer, c'est PFE, si mes souvenirs sont bons, exact. On va prendre la cotation Pfizer aux États-Unis. Nous allons en prendre, pour commencer, on va en prendre 10 et on va les acheter marché. On va pas se casser la tête. Donc par contre, quand vous achetez des actions, évitez d'acheter marché, essayez de limiter votre ordre. Par exemple, là, on est à 41,61, mettez 41,70, 41,80, parce que s'il y a un trou dans le marché, vous pouvez l'acheter à 42 ou 42,5, hein, par exemple. C'est très rare sur des actions comme Pfizer, Total, L'Oréal, qui sont très traitées. Par contre, quand vous achetez du Visiomed ou des petites valeurs qui sont peu traitées comme
Exaconta, par exemple, je voulais acheter de l'Exaconta récemment, et les fourchettes me plaisaient pas, puisque j'aurais acheté trop cher cette valeur si j'avais tapé dans l'ordre au marché. Voilà, donc on va en prendre 10 marchés, parce que là, donc c'est un titre très liquide, et nous confirmons, et donc nos actions ont été achetées à 41,62 $. Et à présent, nous allons acheter du Realty Income, donc on va se positionner ici et on va placer notre ordre. Donc c'est Realty Income, voilà, côté à New York. Et là, on va pas en prendre, on va payer marché aussi, hein, c'est une valeur très travaillée. On va en prendre 5, tranquillou. C'est juste pour compléter notre ligne. Et on confirme. Et donc, ça a été acheté même en 2 fois. On va aller voir le détail. On va aller voir le détail. Et donc, voilà, on a acheté à 62,17, hein, 62,17 $, les Realty Income et les Pfizer à 41,62 $. Alors voilà, donc notre portefeuille, là on a quelques gains, mais on prend pas là pour l'instant, c'est pas suffisant pour moi. Et puis après on a quelques pertes aussi là ici sur la fin du portefeuille. C'est pas méchant, ce sont des valeurs que nous gardons pour le long terme. Et n'oubliez pas, on a tous les trimestres, hein, sur ces valeurs, on a des dividendes qui tombent. On va aller voir d'ailleurs les dividendes. Vous voyez que là, par exemple, on a une petite foison de dividendes, donc c'est pas grand chose, hein, puisqu'on a des petites pauses. Mais voilà, ça tombe tous les trimestres et ça s'ajoute un petit peu à ce qu'on réinvestit ici ou là. Alors aussi, on va aller voir là, vous voyez, dans les positions ouvertes. J'ai une façon de travailler qui fait que moi, j'essaye de ne jamais sortir à perte. C'est très 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 rare que je sors à perte. Vous voyez, là, on pourrait se précipiter pour ramasser tout ce qui est dans le vert et puis effectivement extraire de la performance et réinvestir sur des valeurs qui sont dans le rouge. Pour l'instant, je vois pas trop d'opportunités à faire ça, mais voyez que depuis, ça va faire 2 ans, hein, que je vous montre ça. J'avais ouvert d'ailleurs ce compte spécialement pour vous montrer en direct. Donc, voyez, on peut aussi passer sur les positions fermées. Et quand on regarde les positions fermées, là, on peut choisir l'ordre chronologique gain ou de perte. Vous voyez là, par exemple, si on va voir les pertes, nous avons fait 4 pertes. Une perte de 79 € qui est notre plus grosse perte historique depuis 2 ans. C'est Exo Bionic, hein. On est sorti de ça parce que j'y croyais plus. Quand on n'y croit pas, on n'y croit plus, hein. Clarion, puisque en fait j'avais d'autres choses à faire, j'avais repris un petit peu de cash. Et Universal Health Realty Income, en fait c'était une erreur parce qu'à l'époque Realty Income n'était pas coté sur la plateforme de Giro, et donc j'avais par erreur acheté ce titre. Et quand on fait une erreur, hein, quitte à avoir une perte, on ne se pose pas de questions, on prend sa paume et puis on recherche le titre. Donc à l'époque, j'avais recherché ce titre sur un autre compte ou sur lequel je pouvais acheter du Realty Income. On a eu aussi une perte sur Apache. Alors ça, je ne sais pas trop pourquoi, parce qu'Apache était coté en deux cotations, et donc bon, on a gagné de l'argent sur Apache, et puis sur une autre action Apache, on en a un tout petit peu perdu, puisque c'est uniquement 0,94 centimes. Donc moi personnellement, hein, ces quatre pertes là, je les considère même pas comme des pertes, hein. C'est plus ou moins considéré pour moi comme des frais. Alors par contre, si on se met dans l'autre sens, on voit que notre plus grosse gagne, hein, ça a été Visiomed sur ce compte-là, hein, parce qu'on a plusieurs comptes, hein, sur PowerTrade. On avait Ternium, Total, Jujian Chemical, qui est une société qui est cotée à Singapour, DBS Holding, une société, c'est une bancaire, hein, sur laquelle on va certainement revenir, parce que depuis qu'on l'a vendue, elle a pas mal baissé. Alors vous voyez, on a eu des gains sur Thales, Netflix, pardon,
Eramet, Pagaya Technologies, là c'était une petite ligne, mais on avait fait du 100% en 3-4 jours, je me rappelle plus. Vous voyez qu'on a Total Energy, donc c'est une double ligne, puisque vous voyez que Total nous a fait gagner de l'argent ici, mais Total Energy aussi. Alors tout simplement parce que Total avait été rebaptisé Total Energy, et donc ça apparaît en deux lignes, ce n'est pas grave. On avait gagné pas mal sur Kodak, puisqu'on en avait gagné aussi, on en avait sur d'autres comptes à l'époque. Je vous avais fait gagner plus de 1000% sur ce titre, si vous vous rappelez. Tupperware, on avait fait 650% sur Tupperware, mais on en avait d'autres sur d'autres comptes. Donc là, c'était un film sur de Giro, puisqu'à l'époque, on n'avait même pas 2000 euros sur le compte. Hein. Donc j'ai progressivement ramené de l'argent sur ce compte. On avait Service Property Trust, Orion Office. Alors ça, c'est des actions qui nous avaient été offertes par Realty Income, justement, qu'on a acheté aujourd'hui. Donc ils s'étaient séparés de cette branche, et donc moi j'ai revendu tout de suite direct, hein, dès qu'ils nous ont donné les actions, je les ai vendues. Alors Coca-Cola, United Microelectronics, qui est une société taïwanaise qui fait aussi des semi-conducteurs, et ainsi de suite, hein. Je vais pas vous les citer toutes, mais vous voyez qu'on a 2 pages de gains. Et donc on a 56 positions qui ont été clôturées avec 4 pertes, ce qui fait qu'on a eu fait 52 positions gagnantes et puis 4 perdantes. C'est surtout ça qu'il faut voir, les amis, parce qu'on fait des pertes, c'est pas grave. Là vous voyez que les pauses qu'on a en cours sur les positions ouvertes, ça peut paraître négatif, puisque vous voyez qu'on est beaucoup dans le rouge, mais il faut savoir patienter, les amis. On est sur des titres très sympathiques, donc on conserve. Si ça baisse, eh ben on en profite pour en racheter. Voilà, les amis. Regardons un petit peu la photo de notre portefeuille. Avant-hier, on avait donc acheté du Veolia. Je vous l'avais pas montré puisque j'avais beaucoup parlé déjà. Et aujourd'hui, donc, on a acheté à l'instant là du Realty Income et du Pfizer. C'est vraiment des toutes petites lignes, hein. Mais voilà, c'est comme ça que j'aime bien commencer les choses. En contrepartie, nos espèces ont légèrement diminué. Nous sommes maintenant en dessous de 5% de nos allocations d'actifs en espèces. Et depuis le début de l'année, le portefeuille de PowerTrade s'est apprécié de 7,53%. Et nous avons donc gagné 56 311 euros. Voilà, les amis, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Portez-vous bien et à demain.